Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons discuter du dernier gros carton sur Netflix, une série qui a fait beaucoup parler d'elle et continue à faire beaucoup parler d'elle. Il s'agit de Dahmer, donc la série Netflix en 10 épisodes centrée sur Jeffrey Dahmer qui est un tueur en série dont je n'avais pas du tout connaissance qu'il avait existé. Enfin, je connaissais absolument rien, j'avais jamais entendu ce nom-là de ma vie. Et donc quand j'ai vu la série sur ce tueur en série, déjà le trailer faisait vraiment assez flipper. J'étais pas sûr de regarder la série parce qu'il faut savoir que je déteste les séries d'horreur, toutes les séries qui font voilà, les séries vraiment d'horreur, j'aime pas les séries psychologiques, ça va, mais les séries d'horreur vraiment je peux pas, les séries gore j'ai beaucoup de mal. Donc j'avais un petit peu peur en regardant le trailer parce que franchement ça faisait quand même pas mal flipper. Donc je savais pas si j'allais regarder la série et puis à sa sortie j'ai vu que quand même ça faisait beaucoup parler. Je me suis dit bon, avant de regarder tous les avis sur Dahmer, eh ben, je vais la regarder par moi-même tout simplement. Et honnêtement, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi violent, mais regardable. C'est-à-dire qu'il y a jamais, enfin, si, il y a quand même des moments qui sont gore, mais c'est souvent dans les explications que c'est gore ou que c'est vraiment dégueulasse. C'est plus dans les explications que dans ce qu'on voit vraiment à l'écran. Donc à la limite ça allait, même s'il y a quand même des moments où j'ai dû sauter des petits passages, parce que moi notamment il faut savoir que je regarde les séries soit avant de me coucher, soit pendant que je mange. Donc c'est deux moments absolument affreux pour regarder cette série, mais vraiment affreux. Il ne faut pas les regarder à ce moment-là, c'est impossible. Surtout quand tu manges, non, c'est impossible de manger en regardant la série. C'est impossible, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, ce n'est pas possible. Voilà, mais en tout cas, donc une série de 10 épisodes qui a essuyé quand même pas mal de critiques. Alors, démêler le vrai du faux, moi personnellement je sais pas. Apparemment il y a pas mal de gens qui disaient que les familles de victimes étaient contre cette série. Alors personnellement j'ai pas fait non plus des recherches extrêmement poussées, mais j'ai pas trouvé, je sais pas de quel moment ils parlent. En tout cas si c'est le cas, bah, c'est quand même vraiment triste que Netflix ait quand même voulu faire la série. D'ailleurs je trouve assez bizarre, enfin bizarre, le carton que fait la série m'étonne un peu parce que c'est pas une série qui a été hyper mise en avant, même si ça a quand même été pas mal mis en avant, on s'en a beaucoup parlé, il y a eu le trailer de posté sur le compte Netflix France, mais voilà, sur le compte Twitter pardon, de Netflix France, mais voilà, j'ai pas trouvé que ça a été extrêmement mis en avant, et honnêtement, je m'attendais pas à un tel carton. Je crois que sur la première semaine, il y avait plus de 200 millions d'heures vues, ce qui est quand même énorme. Il y a très très peu de séries qui réussissent à faire autant. Bon, il y a bien sûr Stranger Things qui réussit à faire beaucoup plus, mais voilà, c'est un peu un succès de cet acabit-là. Je crois qu'actuellement, c'est la deuxième série la plus vue de cette année, il me semble, ou si ce n'est de... Non, c'est pas possible de tous les temps, mais je crois que c'est de cette année, c'est la deuxième série la plus regardée sur Netflix, ce qui est quand même assez énorme. Surtout pour une série comme ça, c'est quand même une série, on va dire, de niche. C'est pas tout le monde qui va regarder des séries sur des tueurs en série, quand même si le fait que ça fasse beaucoup parler d'elle, eh ben, évidemment, ça incite d'autres gens à regarder, et les gens sont très vocaux sur Twitter à ce sujet-là. Comme j'ai dit, il y en a pas mal qui critiquent le fait même d'avoir fait la série, et il y en a d'autres qui critiquent aussi la façon dont est dépeint Jeffrey Dahmer. Et alors ça, c'est une critique que je ne comprends absolument mais pas du tout. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas, enfin ils n'aiment pas le processus d'avoir, enfin l'idée même d'avoir fait cette série parce que Jeffrey Dahmer, pardon, il serait décrit comme quelqu'un de cool. Alors c'est pour moi, c'est absolument impossible en regardant la série d'avoir cet avis-là. Il est vraiment décrit, il est vraiment dépeint comme la pire des horreurs humaines, vraiment. Hein. C'est impossible d'avoir une quelconque affection pour ce personnage-là dans la série, c'est tout simplement impossible. Je comprends pas du tout cet avis, je pense que c'est pas mal de gens qui ont peut-être regardé juste le premier épisode ou qui n'ont pas vraiment regardé en totalité et qui avaient déjà des a priori sur le fait même de faire cette série et du coup qui ont commencé à dire ça et ça a été relayé. J'ai l'impression que c'est ça parce que je ne vois pas du tout en quoi le personnage de Jeffrey Dahmer serait mis en avant, serait embelli, mais alors mais pas du tout, hein, mais c'est vraiment le contraire total je trouve. C'est la pire crasse, enfin c'est vraiment le pire personnage possible, et d'ailleurs l'acteur joue le rôle mais merveilleusement bien, vraiment à tel point que quand je vois l'acteur j'ai l'impression de voir Jeffrey Dahmer tellement, mais il incarne tellement bien le personnage, il est vraiment exceptionnel dans le rôle. D'ailleurs la série c'est 10 épisodes d'à peu près 1 heure, mais on ne voit pas le temps passer tellement c'est happant ce côté un peu de toujours savoir quelle horreur encore pire il va pouvoir inventer. C'est horrible, mais en même temps c'est vraiment très prenant. C'est un peu la force entre guillemets des séries comme ça, des séries un peu autoportrait, même des séries qui sont parfois totalement fictives, mais c'est un peu cette force là où
on a cette sorte de curiosité morbide à vouloir savoir vraiment ce qui s'est passé, à vraiment vouloir connaître un peu plus dans les détails, de vraiment vouloir savoir en fait ce qui s'est passé et comment la personne a été jugée. C'est toujours un petit peu ce côté-là dans les séries enfin dans les séries ou même les documentaires ou les docu-séries sur les tueurs en série, c'est souvent un petit peu ce côté-là qui motive les gens à regarder. Et là, honnêtement, ça fonctionne bien sur Dahmer. La preuve, le nombre d'heures vues qui est absolument gigantesque, c'est une preuve que justement la série marche bien. Et je trouve, au-delà de ça, que la série est quand même très bien réalisée. Il y a un bon rythme sur la série. Forcément, l'intrigue est est à la fois horrible, mais sans trop en montrer non plus. Alors, il y a certes des moments gore. Voilà, comme je l'ai dit, c'est impossible de la regarder en mangeant. Il y a vraiment des moments qui sont vraiment très difficiles. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Si vous êtes sensible à ce genre de choses, surtout ne regardez pas parce que la série n'y va pas avec le dos de la petite cuillère. Hein. C'est vraiment difficile à regarder. C'est pas une série aussi facile. Enfin, jamais les séries comme ça sont jamais hyper faciles à regarder, mais là, elle est particulièrement difficile à regarder. Donc voilà, si vous avez du mal avec ce genre de série, surtout ne regardez pas. Je ne sais pas si vous l'avez. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous l'avez déjà vu. Mais voilà, ce serait le conseil que j'aurais à donner à des personnes qui ne l'auraient éventuellement pas vu. Si vous avez du mal avec ces séries-là, surtout ne regardez pas parce qu'elle est quand même très difficile à regarder, particulièrement difficile pour ce genre de série. Elle est quand même vraiment dure. Donc voilà. Mais après, je trouve que dans sa réalisation, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien écrit, je trouve. Bien écrit, c'est pas vraiment écrit, mais je trouve que scénaristiquement, ça donne envie aux spectateurs de regarder la suite. Donc de ce côté-là, c'est intéressant. Après, moi, le côté que j'ai vraiment bien aimé et ce pourquoi je trouve ça bien d'avoir ce genre de série. Alors bien sûr, si jamais les familles de victimes étaient contre cette série, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux encore une fois, mais si jamais les familles de victimes étaient contre cette série, je ne comprends pas pourquoi Netflix l'a quand même fait, parce que si les familles de victimes sont contre, il ne faut tout simplement pas la faire, tout simplement. S'ils sont contre, il ne faut pas la faire, tout simplement. Donc je ne sais pas si les familles de victimes étaient pour ou contre, je pense que si les familles étaient vraiment contre, je pense pas que Netflix l'aurait fait, en tout cas, je pense pas que Netflix aurait fait ça, ce serait vraiment horrible de faire ce genre de choses, mais voilà, en tout cas, le fait est que la série a été produite, et ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est tout le côté donné aux familles de victimes et surtout au personnage de la voisine de Jeffrey Dahmer, parce que Jeffrey Dahmer vivait dans un immeuble, donc il avait forcément des voisins, et il commettait ses crimes dans son immeuble en fait, alors que tout le monde était autour de lui, alors que tout le monde entendait, et c'est incroyable parce que il y a la voisine qui, sans arrêt, à plusieurs reprises, a appelé la police, leur a dit, il y a quelqu'un qui est en train de mourir à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui est en train de se faire battre, il y a quelqu'un qui est en train de se faire découper à côté de chez moi, et la police n'a pas réagi. Tout simplement, ils ont préféré, et d'ailleurs c'est dit dans la série, ils ont préféré croire un homme blanc avec un casier judiciaire plutôt qu'une femme noire sans casier judiciaire. Et c'est tellement affreux de voir ça, mais vraiment ça a ce côté vraiment très mais révoltant, et d'un autre côté je suis content vraiment que la série montre ça, parce que au-delà de montrer le personnage de Jeffrey Dahmer et d'expliquer ce qu'il a fait, ça montre vraiment tout ce qu'il peut y avoir de tout ce qui a été mal fait en fait, et ça montre que tous ces drames auraient pu être évités si tout simplement les policiers n'étaient pas racistes. Après c'est aussi la mentalité de l'époque, donc on peut pas revenir dans le passé et changer la mentalité, c'est impossible. Heureusement les mentalités ont évolué, quoique sur certains sujets parfois on se demande, mais là voilà, on voit tout ce qui aurait pu être évité, mais tous les drames qui auraient pu être évités si juste on avait fait confiance à cette femme, vraiment. Et non, personne ne l'écoute, personne ne lui fait confiance, pas une fois même. Donc je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Il y a un jeune qui réussit à s'échapper de chez Jeffrey Dahmer, et il est retrouvé par la police, et Jeffrey Dahmer dit non, laissez-le revenir chez moi, vous inquiétez pas, il est vraiment fatigué, il est bourré, il faut le laisser décuver chez moi. Et la jeune femme est à côté, et il dit mais non, mais ne faites pas ça, je vous assure qu'il y a des cris qui sortent de chez lui tous les jours, et les policiers laissent ce jeune revenir chez lui. En plus, il a que 14 ans, non mais... Et les policiers ne croient pas qu'il a 14 ans. La femme dit qu'il est pas majeur. Les policiers ne la croient pas, préfèrent croire Jeffrey Dahmer. Enfin, c'est absolument horrible ce côté-là. Il y a eu tellement de négligence, mais tellement de négligence, c'est absolument affreux. Voilà, tellement de choses auraient pu être évitées, et je suis vraiment content que la série mette ça en avant. Je trouve que ça donne quand même une certaine voix à toutes ces personnes qui avaient alerté la police, qui savaient que quelque chose se passait, mais qui n'ont pas été écoutées. Et je trouve que pour ça, c'est vraiment bien. Cette série est vraiment bien dans ce sens-là, parce que on voit vraiment ce qui s'est passé. Ça donne
pas forcément une voix à la famille des victimes. Ça c'est un petit peu regrettable, ils auraient pu en faire un peu plus pour donner une vraie voix à la famille des victimes sans pour autant sans ressasser l'horreur telle qu'ils ont pu le faire. Mais voilà, il y a vraiment, ça met vraiment en évidence les négligences et évidemment l'horreur du personnage de Jeffrey Dahmer. Mais c'est abominable, vraiment c'est abominable. Je sais pas comment dire. D'ailleurs, je crois qu'il y a une autre série qui est sortie sur le sujet, qui est plus du coup une docu-série, où il y a notamment la dernière personne qui aurait dû être victime et qui a réussi tant bien que mal à s'échapper, qui témoigne et qui dit mais vraiment comment il a fait pour s'échapper, et ça avait l'air mais absolument mais affreux, mais enfin je sais même pas comment dire, et voilà. Et il y a aussi cet autre documentaire là dont je pense pas que je réussirai à regarder. J'ai essayé de regarder le début, mais honnêtement c'est encore beaucoup plus dur que la série, parce que là du coup c'est vraiment les vraies personnes, c'est vraiment les vraies familles, les vrais notamment cette personne qui a réussi à s'échapper, c'est vraiment ces personnes là qui témoignent, et je trouve que c'est vraiment très très cru, et je pense pas réussir à regarder cette série. J'ai commencé, mais je pense pas que j'arriverai à aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté mise en avant de la parole que je trouve intéressant. Alors encore une fois, voilà, si les familles étaient contre, il fallait tout simplement pas faire cette série. Mais maintenant, cette série a été faite, et donc en tant que en tant que critique de la série, je trouve que quand même si voilà, la série, on peut la critiquer comme on veut, voilà, il y a beaucoup de critiques dessus, mais je trouve que ça a quand même été bien respecté. Ça montre bien les négligences, et ça montre que tout ça aurait pu être évité si tout simplement on avait fait confiance aux gens qui parlaient, et ça remet sur le devant de la scène l'importance qu'il faut accorder à la parole, notamment des victimes quand on le peut, ou bien des témoins tout simplement, et puis des personnes qui parlent tout simplement. Il faut les croire dans un premier temps, c'est hyper important si on ne veut pas avoir affaire à ce genre de situation, voilà, de plus ou moins proche de ce qui s'est passé. Mais voilà, il faut écouter, c'est vraiment important d'écouter la parole des victimes, et ça, cette série le remet devant, et je trouve ça important. Voilà, c'est vraiment pour moi la raison principale qui fait que je trouve que cette série est bien et nécessaire. Voilà, après, comme je l'ai dit, je trouve que qualitativement, en termes d'image, en termes de rythme, tout ça, je trouve que c'est bien fait. 10 épisodes, je trouve pas que ce soit trop. Je trouve que vraiment c'est bien, c'est comme il faut. Voilà. Mais voilà, c'est mon avis global sur la série. Alors, je pense que c'est une série vraiment qui divise énormément de gens, et c'est totalement compréhensible, vraiment. C'est vraiment... Enfin, c'est normal que cette série divise, mais voilà, je serais très curieux de savoir votre avis. Je ne sais pas si vous avez vu la série ou non. Je le répète, si vous n'avez pas vu cette série et que vous êtes sensible à ce genre de choses, ne regardez vraiment pas la série. C'est vraiment une série très très dure à regarder. Vraiment, je tiens à le préciser. Il n'y a pas forcément énormément de scènes gore, mais il y en a, donc voilà quand même. Et puis, le côté très machiavélique, très méchant, wicked qu'on dirait comme ça, c'est vraiment vil, voilà, le côté très vil du personnage est très mis en avant. Donc si vous êtes sensible à ce genre de choses, ne regardez pas vraiment, abstenez-vous vraiment, parce que c'est une série très dure à regarder. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette série, ni même si vous l'avez vue. En tout cas, si vous l'avez vue et que vous ne partagez pas mes idées, ou que vous les partagez, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de débattre, surtout sur cette série qui, je pense, va continuer de faire beaucoup parler, notamment parce que c'est un succès absolu, ce qui est quand même pas inquiétant, mais qui en dit assez long sur la curiosité qu'on peut avoir, hein, curiosité morbide, hein, pour le coup, on va pas le nier clairement, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo beaucoup plus joyeuse, celle-ci, et puis bye YouTube, salut.